Coucou, aujourd'hui plutôt un nouveau format. J'ai déjà un peu expliqué mon absence de ces dernières semaines, voire mois. C'est pas très compliqué. Le moral n'est pas au plus haut. Puis j'ai eu un peu la flemme, il va falloir le dire un peu. Et puis, je pense que les réactions sont un peu trop répétitives. Et de base, je les fais surtout pour essayer d'extérioriser. J'ai l'impression, c'est peut-être à cause du rythme, je sais pas, mais ça avait plutôt l'effet inverse. Donc ça me mettait encore plus la pression et bref. Donc voilà, j'ai préféré arrêter pendant quelques temps. Je pense que je reprendrai un de ces jours, peut-être bientôt. J'ai déjà essayé de refaire des. J'en ai déjà refilmé, je suis pas tellement fier. Je sais pas si j'ai mis. J'ai des arguments assez solides ou quoi que ce soit. Enfin bref. Bref, passons. Du coup, là j'ai fait une petite série de vidéos, de trucs perso, un petit peu plus vlog. Dans cette vidéo, j'ai un peu parlé de mon parcours, qui je suis à peu près. Donc voilà. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis Hello Kitty. Qu'est-ce que je raconte? Ça y est, mon cerveau commence déjà à déconner. Bref, on va essayer de faire avec. Du coup, euh, je suis une femme trans. J'ai 31 ans bien passé, presque 32. Ouais. Euh, Quand on commence à un petit peu ne plus être trop. Euh, ne plus attendre ses anniversaires, c'est qu'on a un peu vieilli. Voilà. Beaucoup de personnes pensent que je suis beaucoup plus jeune. Euh, D'un côté, ça me fait un peu plaisir. Voilà. Ce qui paraît, je ferais pas forcément mon âge. Bon, tant mieux de ce point de vue. Mais je pense surtout qu'ils le disent parce que, bref. Parce qu'ils pensent que mes opinions, etc., sont un petit peu des délires un peu d'adolescents. Enfin, bref. Donc, je vais surtout parler de mon parcours. Je ferai d'autres vidéos, notamment euh, sur mes problèmes de santé. Voilà, je parlerai de ma dysphorie de genre, de ma dépression, des trucs comme ça. Voilà. Du coup, ce premier épisode, j'ai un petit peu parlé de mon parcours. Donc, bah, euh, du coup, je suis né dans un petit, on va dire, ouais, petit village. Il n'y a pas des masses d'habitants. Je pense que ça doit pas dépasser, ça doit être en dessous des 5000, c'est sûr. Et du coup, ma primaire, etc., sont plutôt bien passées. Euh, j'ai eu des petits soucis à la crèche, à ce qui paraît. Parce que du coup, en fait, je m'intégrais pas du tout, je restais un petit peu toute seule et je parlais pas. Donc du coup, on m'avait associé à un psy pour enfants, pour savoir pourquoi je parlais pas. Et à ce qui paraît, c'est parce que tout simplement je voulais pas. Voilà. Donc on parlera un petit peu de mes problèmes, un petit peu social, etc. dans une autre vidéo. Mais voilà, pour vous donner un petit peu le contexte. Donc après, le collège, c'est pas mal passé. J'étais plutôt. J'ai jamais eu de problème en fait. Voilà, je sais pas comment dire, mais vous voyez un petit peu l'élève que tout le monde connaît, mais bof, c'est un petit peu celui qu'on voit pas trop, tu vois, c'est la personne invisible, voilà. C'était moi le. Voilà, personne. Mais bon, après je me plains pas parce que de toute façon j'ai toujours eu un groupe d'amis, voilà, qui est toujours avec moi, voilà, qui je continue à avoir des, des relations, voilà, que j'ai depuis, même depuis la maternelle pour certains, voilà. Et puis voilà, donc j'ai toujours eu ce groupe d'amis un petit peu soudé. Donc voilà, j'ai pas eu trop de problèmes euh, de base. Après, de base, je pense pas être quelqu'un de timide, j'ai jamais eu de problème avec. Pour parler avec les autres, bizarrement. Mais. Euh, j'ai jamais été trop attiré par. Il fallait que je me fasse des amis, etc. Non, ça a jamais été trop mon truc, voilà. J'ai jamais eu de problème à parler. Enfin, n'importe qui, peu importe son sexe, etc. Je m'en foutais en fait, tout simplement.
Et voilà. Donc après, je suis allé dans un lycée plutôt UP, voilà. Le genre de lycée où il y a... Voilà. Où, où tout le monde a le bac, ou si tu l'as pas, bah, t'es un peu la risette de tous. C'est aussi le genre de lycée où si tu vas pas après en filière prépa, bah t'es pas un ovni. Donc je suis un peu ce que je suis devenu. Bon, après, je me débrouillais pas trop mal, enfin, je me suis toujours démerdé pour avoir la moyenne. J'ai toujours été un petit peu le genre de personne qui travaille ce qu'il faut, quoi. Je donne enfin, je fais ce qu'il faut faire, mais pas plus. Voilà, donc j'ai toujours eu des notes moyennes avec, voilà, le truc totalement typique entre 10 et 12, voilà. Du moment que t'as la moyenne, c'est bon. Voilà. Donc j'ai eu mon bac, donc pas de soucis. Après, j'ai fait un BTS et une licence pro dans l'aménagement paysager. Voilà. Tout simplement parce que je savais pas trop quoi faire et puis bah il fallait que je fasse surtout pas quelque chose où je sois pas dans un bureau, voilà, parce que sinon je savais que j'allais craquer, péter un câble. Et puis bah les études se sont bien passées, voilà, les gens étaient sympas, le stage, ouais. Et après, après c'était les réalités du terrain, quoi. Euh, le travail en soi est pas, il est dur, il est un peu répétitif, surtout en fonction des saisons. Enfin là, en ces temps, c'est le ramassage des feuilles, donc si c'est pour passer 8 heures par jour avec le souffleur, voilà. En hiver, on fait pas grand chose, ou alors on fait du terrassement, donc super. Pêcher dans la terre gelée, c'est trop cool. Le plus intéressant, c'est le printemps, surtout avec la coupe, soit des fruitiers, mais c'est très spécifique. On le faisait pas trop. Bon, on l'a fait en cours, mais après, dans le milieu, on le fait pas trop parce que bah, les gens, bah, voilà. Euh, ceux qui ont plutôt des arbres fruitiers, ce sont plutôt des personnes qui s'en occupent personnellement. Après, c'était surtout voilà, le taillage d'arbres décoratifs, d'arbustes, etc. Donc rosiers, etc. Donc il y avait des trucs intéressants. Et puis, bah après, bah, c'était surtout la tonte. La tonte, taillage de haies, etc. Donc des trucs pas ouf. Donc au final, bah, j'ai vite arrêté parce que c'était un boulot où je me plaisais pas. C'était un boulot dur et puis c'est carrément mal payé. Voilà. Donc après, bah, j'ai eu un moment un peu de flou, je savais pas trop quoi faire. Donc du coup, bah, j'avais fait un peu d'intérim dans le paysage, mais après j'avais arrêté. Euh, donc après j'étais allé à Pôle Emploi, hop, ils m'ont dit, j'ai suivi un truc pour savoir un petit peu, vous savez, les parcours avec une personne, pour savoir voilà, ce que vous voulez faire dans la vie, etc. Donc j'ai fait ça. Euh, donc après je me suis rendu compte, bah, ce que je voulais faire, en fait c'est surtout ce qui était lié à ma passion, la musique. Et puis, bah, de base, j'aurais bien voulu faire la lutherie, etc. Mais bon, trouver des formations de lutherie qui prennent des adultes, bah, c'est pas possible. Voilà. Il y en a très peu, et puis bah, ceux qui en vivent, voilà. Donc du coup, je suis allé dans une école professionnelle privée dans tout ce qui était domaine du son, voilà. Où bah, j'y ai fait 3 ans, enfin 4 ans du coup. Parce qu'il y en a une que j'ai dû redoubler à cause de problèmes de santé, voilà. Et bah, ce jour, bah, là, j'ai le diplôme, ça s'est très bien passé, etc. Mais par contre, parce que la vie n'est pas très gentille, voilà, j'ai eu depuis maintenant presque 2 ans et demi un problème à l'oreille gauche, où bah, du jour au lendemain, bah voilà, j'ai perdu de l'audition. Donc je suis passé à l'hôpital, urgence, etc. Euh, Bien sûr, bah, ils savaient pas trop quoi faire. Donc du coup, ils avaient vu qu'il y avait une inflammation, donc du coup, ils ont fait des piqûres de corticoïdes dans le tympan. Voilà, c'est pas très agréable. Voilà, j'espère que ça ne vous arrivera pas. Donc voilà, donc une partie de mon ouïe est revenue, mais ouais, une grande partie est toujours pas là. Et puis même, ça fait 2 ans et demi que depuis, bah, j'ai un acouphène constant. Bon, on s'y fait, bizarrement. La plupart du temps, j'en ai pas trop conscience. Bah, là, visiblement, j'en ai conscience parce que j'en ai parlé, etc. Mais sinon, la plupart du temps, ça va. Je sais pas si c'est un impact sur mon moral. Enfin, bref. Donc, tout ça pour dire que j'ai fait une école du son.
Et voilà, j'ai un problème auditif. Donc c'est super, c'est un petit peu la merde. Euh, Parce que en soi, je peux continuer à faire de la musique, du son design, etc. Mais pour tout ce qui va être spatialisation, c'est la merde, voilà, tout simplement. Et comme il y a beaucoup de boulot un peu créatif, où les spécialisations c'est important, notamment dans son design, donc on verra. Bref. Donc en ce moment, je suis sans emploi, etc. Là, je suis en train de finaliser ma transition. Je vais bientôt avoir mon opération, donc je suis très pressé. Voilà, donc de toute façon, je vais en parler dans d'autres vidéos, etc. Mais ouais, c'était un peu pour que vous sachiez à peu près ce que j'ai fait, etc. Mes études. Hmm. Est-ce que vous vous intéressera? Je sais pas, j'en doute. Mais bon, je me dis que depuis que j'ai lancé cette chaîne, c'était un petit peu pour un petit peu essayer d'aller un peu au-delà de ma phobie sociale, essayer de reprendre une activité aussi. Parce que surtout avec ma dépression, bref, là ça va beaucoup mieux, je commence à faire des choses quotidiennes, je fais de la guitare, je fais du chant, je fais de la compo, j'arrive à aller à faire des activités, j'arrive à arriver à mes rendez-vous, je fais des trucs administratifs, donc ça va beaucoup mieux. Mais il y a une période où limite juste regarder des vidéos YouTube c'était compliqué, voilà. Donc ça va beaucoup mieux. Mais bon, voilà. Donc je pense que je vais terminer la vidéo ici, voilà, parce que pas fait des choses, masse de choses dans ma vie. Et j'ai surtout l'impression, de toute façon j'en parlerai avec ma disorder et ma dépression, mais euh, voilà, j'ai l'impression d'avoir jusqu'à ce jour un peu passé ma vie en automatique et sans jamais en profiter, voilà, enfin bref, j'espère que ça ira mieux pour la suite, mais on verra. Voilà, j'espère que ces petites vidéos vous aura plu. Aussi, ce qui pourrait être intéressant, si vous avez des questions, je sais pas, concernant. On verra peut-être que sur mon parcours on s'en fout un peu, mais par exemple sur la dépression, voilà, comment savoir distinguer une dépression, etc. Comment se faire aider, etc. Pas de soucis, je pense que vous poserez les questions en commentaire. Et puis j'y répondrai dans une autre vidéo, vlog, voilà. Si limite, au début je parle un peu que de moi. S'il y a pas mal de questions, je pense que je ferai un petit peu des vidéos comme ça où je réponds un petit peu en live aux questions. Et puis si ça pourra vous aider, tant mieux. Voilà, je vous fais des bisous et puis... Ciao, ciao.